Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 4 du chapitre 13 statistiques et on commence par la correction de l'exercice 5 sur la moyenne. On verra ensuite un nouveau paramètre pour analyser une série statistique qu'on appelle donc la médiane, qu'on appliquera donc sur le dernier exemple du profil de la classe qu'on a vu tout en début de chapitre, l'utilisation donc du smartphone. Et vous aurez en pièce jointe la correction de l'exercice numéro 6 facultatif pour ceux qui l'ont fait. Donc exercice numéro 5, on a regardé en kilomètres les distances des étapes du Tour de France 2014. Donc première étape 198 km, deuxième étape 159 km, etc. Donc dans ces données, dans cette étude, quelle est la population, c'est-à-dire qui on étudie? Donc attention, quand on dit qui, ce n'est pas forcément des personnes. Ici, la population est l'ensemble des étapes du Tour de France. C'est sur les étapes du Tour de France qu'on relève une information. Donc c'est sur quoi ou sur qui on relève l'information. Quel est l'effectif total? Ici, l'effectif total, c'est le nombre de relevés que l'on a fait. Donc il faut compter combien de valeurs on a, c'est-à-dire le nombre d'étapes. Et on a donc 21 étapes. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 valeurs. Et donc ensuite, on va déterminer le caractère. Donc le caractère, c'est qu'est-ce qu'on demande à ces étapes du Tour de France. Donc le caractère est la distance en kilomètres. Donc la distance de chaque étape. Sur chaque étape, on relève la distance. Et enfin, les valeurs. Donc les valeurs, c'est le nombre de kilomètres que l'on a relevé. Et on cite ici que les valeurs différentes. Donc on peut aller du plus petit au plus grand pour être sûr de ne pas en oublier, puis je vais les surligner au fur et à mesure. Donc on a donc 54. Ensuite, on va aller du plus petit au plus grand de préférence, donc 125. Ensuite, on a 136, puis 145, etc. Alors, je ne vais pas toutes les faire. En plus, il y a peu de valeurs qui se répètent. En tout cas, on ne répète pas donc toutes les valeurs. Donc là, il y a 161 qui est répété 2 fois, par exemple, on ne le met qu'une fois, etc. Donc, on cite toutes les valeurs que l'on a. Donc, petit 1, calculer la moyenne d'une étape. Donc ici, ce n'est pas une moyenne pondérée, puisqu'on a toutes les valeurs, on peut directement tout additionner, il n'y a pas besoin de faire un tableau d'effectifs. Donc pour calculer la moyenne, on calcule donc la somme de toutes les valeurs et on divise par l'effectif total. Somme des données divisée par effectif total. Et donc on remplace. Donc 198 plus 159 plus 164 plus 156 plus 194 plus 194, donc là c'est répété 2 fois, plus 233 plus 161 plus 166 plus 161 plus 186 plus 183, etc. Donc 200, 177, 222, j'en suis où? Donc 222 plus 237 plus 125 plus 145
plus 208, plus 54 et plus 136. Donc on vérifie bien qu'on a bien mis toutes les valeurs, on peut les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, je les ai toutes comptées. Et tout ça, donc on le divise par l'effectif total, qui est donc 21. Donc là, on ne voit pas tout, vous pouvez mettre 3 points de suspension quand il y a beaucoup de valeurs. On n'est pas obligé de toutes les marquer, on marque la première, quelques-unes, puis la dernière. Et on obtient donc 3659 et on divise par 21. Et on calcule tout ça donc à la calculatrice. Et on note la valeur approchée. Donc là, on peut noter la valeur approchée au kilomètre, environ 174 km. Et donc, on fait la phrase de conclusion. La moyenne, la distance moyenne d'une étape est de 174 km. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles font toutes 174 km, mais si elles faisaient toutes la même distance, justement, pour avoir un parcours qui serait toujours aussi long, on devrait faire que des étapes de 174 km. Donc si l'on voulait que chaque étape du Tour de France ait la même distance, il faudrait choisir une distance de 174 km environ, donc c'est approximatif là du coup, par étape. Et on obtiendrait donc un parcours qui ferait la même distance. Donc voilà pour l'exercice numéro 5. Donc ça, c'est l'interprétation de la moyenne. Hein. C'est comme si toutes les valeurs étaient égales. C'est ça une moyenne. Comme quand vous avez 12 de moyenne en maths, c'est comme si vous aviez eu que des 12. Vous avez pu avoir un 13, un 11, etc. Mais au final, c'est comme si vous aviez eu que des 12. Donc en pièce jointe, vous aurez la correction de l'exercice numéro 6 qui était facultatif. Et on passe donc à la médiane, deuxième critère donc, qui va permettre d'analyser les données statistiques. Donc, petit 2, médiane d'une série statistique. Donc là, on va étudier donc, notre exemple du début de la leçon, que j'ai renoté ici, mais qui n'est pas la peine, c'est pas la peine de le noter. Donc on va regarder le groupe des filles et le groupe des garçons. Donc la médiane d'une série statistique rangée dans l'ordre croissant, donc ça c'est très important, bien le souligner et le retenir, et le nombre m qui partage la série en deux parties de même effectif, c'est-à-dire telles que au moins la moitié des données sont inférieures ou égales à m, et au moins la moitié des données sont supérieures à m ou égales à m. Donc quand on fait la liste des données dans l'ordre croissant, on prend celle qui va être au milieu. C'est ce qu'on appelle la médiane. Alors attention, ce n'est pas forcément une valeur de la série, et ce n'est pas forcément pareil que la moyenne. Ça peut être proche de la moyenne, mais ça peut être très éloigné selon la répartition des données. Donc on va avoir deux cas, le cas où l'effectif total est impair et le cas où l'effectif total est pair. Donc ici, donc ça vous ne le notez pas, c'est juste pour illustrer, on a 11 notes chez les filles. Désolée, petite erreur technique. Donc 11 notes chez les filles. Donc ça, c'est l'effectif total. On le note petit n en général, n est égal à 11. Et ici, on a 14 notes. Donc l'effectif total, c'est 14. Donc ça, c'est l'effectif total des garçons et ça, c'est l'effectif total des filles. Okay, donc on va avoir un cas impair et un cas pair. Donc on va étudier ces deux cas. Donc dans le cas où l'effectif total est impair, donc on va regarder ici le cas des filles. Première étape, pour trouver une médiane, on range toujours les données dans l'ordre croissant. Parce que sinon, si on la sépare en deux, selon dans quel ordre on les range, on ne va pas tous avoir la même médiane et ça n'aura donc aucun sens par rapport aux informations relevées. Donc on les range dans l'ordre croissant toujours. On va donc ainsi obtenir tous la même liste et le milieu sera vraiment la moitié qui est à gauche sera des nombres plus petits, la moitié qui sera à droite seront des nombres donc plus grands que cette médiane qui est au milieu. Donc on va ranger
cette liste dans l'ordre croissant. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous pouvez faire cette étape dans un premier temps tout seul. Tous ces nombres, vous les rangez du plus petit donc au plus grand. Et on obtient donc la liste suivante. 7, 7, 9, 9, 10, 12, 12, encore 12, 14, 14 et 15. Donc pour être sûr qu'on n'en a pas oublié, on compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a bien 11. Et on peut les barrer au fur et à mesure dans la liste de départ, ce qui permet d'être sûr de les avoir toutes prises. Et ensuite, on détermine le rang de la médiane. Donc le rang, ça va être la position de la note. Donc là, il y a 11 notes. Où va se situer donc le milieu de cette liste? Ça, c'est la première note, la deuxième note, la troisième note, quatrième note, etc. 11e note. À quel numéro donc est située la médiane? Donc pour ça, on va couper l'effectif donc en deux. Donc il y a 11 notes, on va prendre la moitié donc de 11 notes. On va faire donc l'effectif total divisé par 2. Donc l'effectif total, c'est le nombre de notes qu'il y a au total. Il y en a 11 et on divise par 2. On obtient donc 5,5. Et donc ça va nous donner le rang de la médiane. Donc on ne peut pas prendre la 5,5e note. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc on va essayer de se situer au milieu. Donc là, vous pouvez essayer d'entourer celle qui va se situer au milieu pour qu'on en ait autant à gauche qu'à droite. Donc ici, si on entoure cette note-là, ici, on va avoir 5 notes à gauche et 5 notes à droite. Donc en fait, on voit que c'est la 6e note. 1, 2, 3, 4, 5 et 6e note. Donc le rang de la médiane est la 6e donnée. Alors pourquoi ça tombe juste alors qu'on tombe ici sur un nombre décimal, 5,5? Parce qu'en fait, c'est un nombre impair. Si on en enlève une, on va obtenir un nombre pair et on va pouvoir faire deux parties de même effectif. Donc c'est pour ça qu'on a une valeur centrale ici. Donc la médiane est la 6e donnée. Et vous soulignez bien donc 6e donnée. Et vous pouvez rajouter ici, indiquer que ce nombre-là, justement, c'est la 6e donnée. Donc là, on a la 6e donnée. Et donc, on en a 5 à gauche et on en a bien 5 à droite. Donc là, on peut faire aussi, vous faites une accolade ici. Vous soulignez cette partie-là. Ici, donc, on a, vous pouvez faire une accolade, hein, surlignez pas parce que ça va charger un peu trop sinon votre cahier. Mais là, on a donc 5 données et 5 données. Donc, vous marquez en dessous. Ici, on a donc 5 données. Et ici, on a aussi 5 données. Et on a donc bien séparé en deux parties égales la série. On a pris une centrale et on en a autant de chaque côté. Et donc, la médiane, c'est cette valeur-là qui est au centre. Et donc, ici, la médiane du groupe des filles est 12. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 5 élèves ont eu moins que 12 et 5 élèves ont eu plus que 12. Donc, il y a la moitié de la classe qui a eu 12 ou moins que 12 et la moitié de la classe qui a eu plus ou 12, 12 ou plus que 12. Donc, il y a bien 3, 4, 5, 6 notes au-dessus de 12 ou égales à 12 et il y a bien 6 notes au moins inférieures ou égales à 12.
j'ai oublié ici de noter, pardon. Donc on détermine la médiane. Donc la médiane, pardon, est la 6e donnée. Et donc on détermine la médiane. Donc, parce que là j'ai mélangé du coup, j'avais mélangé les deux informations en même temps. Voilà. Donc d'une part on range et ensuite seulement on détermine la médiane. Et donc là on a la 6e donnée qui est située au centre. Voilà. Et donc là vous avez 5 données d'un côté et 5 données de l'autre. Et donc on peut conclure que la médiane c'est 12. Et on va faire la même chose donc chez les garçons, c'est-à-dire cette fois avec un nombre, un effectif total qui est pair. Donc est-ce qu'il va y avoir ici une valeur aussi centrale qui va séparer en deux parties égales la série? Donc c'est ce qu'on va voir dans le deuxième cas. Donc le groupe des garçons, c'est ça. Il y a cette fois donc 14 notes. L'effectif total, c'est 14. Est-ce qu'on peut trouver une valeur qui est au centre? Alors vous pouvez déjà chercher, essayer de voir si on peut entourer une valeur où il y aura autant de notes à gauche qu'à droite. Alors attention d'abord, il faut toujours les ranger dans l'ordre croissant, sinon ça n'a pas de sens selon l'ordre. Donc première étape, vous les rangez dans l'ordre croissant. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous rangez tous ces nombres dans l'ordre croissant. Donc là, ils le sont déjà en fait. Donc on va juste rajouter le symbole qui permet de les ranger. Donc 3 est égal à 3, qui est plus petit que 5, qui est égal à 5, égal à 5, plus petit que 6, plus petit que 11, plus petit que 13. On a plusieurs 13 ici. 13 est plus petit que 14. 14 est plus petit que 15. On a plusieurs fois le nombre 15. Et 15 enfin est plus petit que 17. On a donc ici rangé dans l'ordre croissant. Et vous essayez donc de trouver une valeur centrale dans cette liste. Donc est-ce qu'on a une valeur qu'on peut entourer qui permet de séparer en deux? Essayez de le faire. Donc ici, justement, on ne va pas pouvoir. Donc en fait, on va voir ce qui se passe de la même manière ici. On va déterminer le rang de la médiane et on va voir ce qui se passe. Donc on détermine le rang de la médiane. Donc on fait toujours effectif total sur 2. Donc cette fois, l'effectif total, c'est 14 et on tombe sur 7. Cette fois, on ne tombe pas sur un nombre décimal. Et si on prend la 7e valeur, donc si on entoure la 7e valeur, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, que se passe-t-il? À droite, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai que 6. En fait, quand on a un nombre pair, si on en prend 7, ça fait 7 de chaque côté et il n'y a rien au milieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une valeur centrale quand c'est pair, parce que ça sépare déjà en deux et sans que j'enlève une valeur qui va représenter ma médiane. Donc en fait, ici, il va y avoir deux valeurs centrales. Si je prends les deux là, j'en ai 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc, on va déterminer ensuite cette médiane. Elle va donc se situer, comme on a deux valeurs, ici, il faut se situer pile au milieu, on ne peut pas en prendre deux, on va prendre donc celle qui est entre les deux. Donc ça ne va pas être une valeur de la série, ça va être celle qui se situe exactement entre les deux. Donc la médiane va être la moyenne des deux valeurs centrales. C'est-à-dire la moyenne entre la 7e et la 8e valeur. Donc là, on trouve 7, et donc c'est entre la 7e et la 8e valeur.
Donc ici, on a pris la 7e valeur. Donc on va recopier ça ici. On va donc déterminer, comme tout à l'heure, la médiane. Et on a pris donc ici la 7e valeur. Et puis on prend aussi la 8e valeur. Donc ici, on a la 7e valeur, la 7e donnée. Hein. Et ici, parce qu'il faut toutes les compter, hein, attention, si elles sont répétées plusieurs fois. Et là, on a la 8e donnée. Et donc, on entoure les deux qui sont au centre, la 8e et la 7e. Et on va prendre la moyenne entre les deux. Donc là, on voit que quand on en prend deux, de ce côté-là, on en a 6. Donc de ce côté-là, on en a 6. Et de ce côté-là, on en a aussi 6. Et donc là, on a bien séparé en deux parties de même effectif. 6 données d'un côté et 6 données de l'autre. Et donc, on va faire la moyenne entre les deux. Donc là, on a déterminé d'abord les deux valeurs centrales. Et on va déterminer donc la médiane en calculant la moyenne des deux. Donc on détermine la médiane. Donc on va prendre les deux, 11 et 13, et on divise par 2 pour faire la moyenne. Et donc entre les deux, c'est 12. 12 est pile entre les deux, entre 11 et 13. Donc ça fait 24 sur 2, si on détaille le calcul, on obtient 12. Et donc finalement, la médiane d'un groupe des garçons est 12 aussi, comme pour les filles, mais pas pour les mêmes raisons du coup ici. Et on interprète le résultat. Donc la médiane est 12, ça signifie qu'il y a autant de personnes qui ont eu plus ou 12, et là aussi autant qui ont eu 12 ou moins que 12. Donc interprétation, au moins la moitié des filles ont une note inférieure ou égale à 12, et au moins la moitié, ou ça peut être plus, hein, c'est au moins la moitié, ont une note supérieure ou égale à 12. En fait, ça va varier selon si 12 est répété plus ou moins de fois, il va y en avoir plus que la moitié. Et même chose pour les garçons. Au moins la moitié des garçons ont une note inférieure ou égale à 12 et au moins la moitié ont une note supérieure ou égale à 12 également. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'on a pas mal détaillé ici sur la partie leçon. Donc bien retenir ce qui est en rouge des différentes étapes pour calculer la médiane et surtout retenir qu'il y a deux cas où la méthode va être différente, le cas pair ou le cas impair. Donc vous allez faire tout seul les exercices numéros 7 et 8 en prenant exactement exemple sur ces deux cas et refaire exactement la même méthode pour calculer la médiane. Vous avez une liste de nombres et vous appliquez les différentes étapes en rouge pour trouver la médiane. Et la prochaine fois, on travaillera donc sur l'analyse du profil de la classe concernant les smartphones à l'aide de la moyenne et de la médiane.